Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour la mise à jour de cette semaine. Donc on va commencer par la bannière. Donc cette semaine vous aurez la chance d'avoir Doko normal et Doko GC dans le pool. Donc si vous manque que quelques chartes de Doko, ça vaut peut-être le coup de faire quelques pools par jour histoire d'aller récupérer les chartes qui seront données. Après, si vous manque vraiment le personnage, ça va être un peu plus compliqué puisque les chances de drop du Doko normal sont aussi doublées. Donc si le jeu veut vous troller, il va vous donner le Doko normal. Donc à vos risques et périls, hein. Ensuite, nous avons du coup possibilité d'acheter des skins que nous n'avons pas déjà. Donc ce sont les skins qui ont été vendus au fur et à mesure des derniers mois. Donc à vous de voir si certains skins vous intéressent pour compléter votre collection. Ensuite, nous avons du coup les Selection Packs donc, qui sont liés au Black Friday. On ira faire un petit tour des différentes offres qui sont disponibles et dans le shop et dans cet événement. La bénédiction du Sagittaire, qui va nous donner quelques petites quêtes et quelques petites récompenses. À côté de ça, ce week-end, nous aurons droit du coup au PVP mêlé, donc le temple de Poséidon. Normalement, c'est censé être un PVP mêlé PVE, donc possibilité pour tout le monde de faire un maximum de diamants, de chartes de skillto, mais selon votre chance avec les coffres, pourquoi pas gratter des gemmes ou de la stamina ou tout ce qui pourrait vous intéresser. Ensuite, nous avons du coup Saga GC qui sera disponible dans le duel sacré toute cette semaine. Donc je ferai sans doute une review rapidement pour vous présenter le personnage et comment fonctionnent ses différentes skills. Et c'est parti. Là. Donc, premier écran, donc les skins possibles qu'on peut possiblement acheter. Donc pour ma part, j'en ai un bon paquet. Je pense pas forcément en racheter d'autres. C'est dommage, en fait, dans cet écran, il ne montre pas ce qu'on a déjà, donc on est obligé d'aller vérifier un par un. Ce serait peut-être une petite amélioration facile à faire pour eux. Donc cette semaine, c'était pas présent dans le patch note, mais vous avez de nouveaux personnages qui ont été ajoutés au Star Wheel. Donc on ira faire aussi un petit tour dans le Star Wheel pour présenter les trois personnages. Donc ici, vous avez la possibilité de récupérer quelques petites récompenses si vous augmentez vos niveaux dans le Star Wheel. Donc ça vaut le coup de le faire cette semaine si vous en avez l'occasion pour aller gratter les petites récompenses. Bon, vous avez quelques shards, un Cosmo le ciel et la terre en SS qui peut être intéressant. Vous avez aussi pas mal de pierres éventuellement, donc faites-le cette semaine si possible. Donc ensuite on a cette fameuse boutique qui revient à chaque fois qu'il y a le Star Wheel. Donc compte des diamants, vous pouvez acheter des éléments pour augmenter votre Star Wheel. En général c'est quand même relativement cher pour ce que c'est. Donc si vous manque quelques pierres pour monter quelques personnages cette semaine, peut-être ça vaut le coup pour vous de peut-être aller chercher les éléments qui vous manquent. Donc ensuite on a des petites récompenses à récupérer tous les jours juste en se connectant. On a cet événement donc la bénédiction du Sagittaire qui va vous demander de vous loguer régulièrement et d'être actif dans le jeu pour aller gratter des diamants supplémentaires. Vous avez aussi le Limit Discount qui vous propose des packs qui sont censés être à prix réduit mais pas spécialement intéressants, hein. Même les chartes de tome, 11 chartes pour 8€, c'est pas spécialement intéressant. Par contre la gemme pour 50 diamants, ça c'est toujours utile, hein, puisque une gemme c'est à peu près 100 diamants, donc c'est toujours une gemme moitié prix. Ensuite on a donc l'échange de gemmes, donc les mêmes choses que d'habitude. On a aussi du coup les récompenses liées à la bannière. Et après on a donc les daily et rien de plus. Donc ensuite, on va aller voir du coup de côté Black Friday et après on ira voir le shop. Donc pour le Black Friday, il vous propose cet événement dans lequel il vous propose une récompense obligatoire entre guillemets et deux ou trois récompenses que vous pouvez choisir. Donc il y a un peu de tout, il y a des fleurs, des verrous, des clés, ça dépend en fait de la ligne sur laquelle vous êtes. Le problème avec tout ça, en fait, c'est que à bien y regarder, peu importe la récompense que vous choisissez, le prix global que vous devrez payer pour avoir la récompense, à part peut-être celle-ci pour avoir les 100 verrous, ce qui peut être intéressant pour les joueurs, les deux autres récompenses, du coup celles à 30€ et à 100€, sont vraiment pas intéressantes, je trouve. Euh, à moins que vous soyez très 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 riche, j'imagine, mais bon voilà, moi je vous conseillerais de rien acheter, si ce n'est peut-être les 100 verrous si vous avez besoin de pierres de raffinage et une autre récompense de votre choix, mais pour le reste c'est quand même relativement cher. Sinon dans le shop pour le Black Friday, il y a des plaques exclusives aussi qui sont disponibles. Où
sont-ils? C'est bizarre. Ah oui, voilà. C'est le Nose Translation. Donc c'est peut-être un bug de l'application GT Arcade. Donc voilà, vous avez ce premier pack qui va vous proposer un tome de SS, 10 gemmes temporaires et un petit pack de fleurs. Mais bon, ce n'est pas le même que celui que vous pouvez acheter dans la boutique. En fait, celui dans la boutique vous donne 60 fleurs de chaque, celui-ci vous en donne 150. Donc on peut dire que c'est 2 packs et demi de la boutique. Donc c'est à mon sens le pack le plus intéressant puisque vous avez le tome de SS, donc l'équivalent de 2 tomes bleus, vous avez des gemmes euh, temporaires si vous les pool pour aller récupérer peut-être des chars de Doko et vous avez les fleurs. Ensuite vous avez du coup un deuxième pack qui est le même que d'habitude au sens que vous avez 3000 coupons plus le tome bleu, donc ça on a déjà vu pour 50 €. La chose supplémentaire, c'est qu'on vous propose du coup 10 pierres de réincarnation. Donc un pack potentiellement intéressant, puisque si vous n'avez pas déjà les doubles coupons, de base, 3000 coupons, ça coûte 50 €. Donc on vous offre en fait un tome bleu plus les 10 pierres de résurrection. Donc selon votre budget, ça peut valoir le coup. S'il vous faut des coupons aussi pour acheter d'autres choses. Et enfin, le dernier pack, donc un pack qui va vous coûter 100 €, hors remise Huawei et autres, bien sûr, je ne vais pas préciser pour les autres, mais c'est évident. Donc vous avez 60 gemmes, vous avez 2 tomes, vous avez des pierres de réincarnation. Donc c'est un petit peu mieux que le pack habituel. Il me semble que régulièrement il y a un pack à 100 € qui vous propose 40 gemmes et 2 tomes avec les pierres, mais pas les Reincarnation Stone. Donc j'imagine que c'est un peu plus intéressant que d'habitude, mais je trouve que ça reste relativement cher. Ça dépend un peu quelle valeur vous attribuez à une gemme ou à un tome. Mais moi par exemple pour les gemmes j'essaye de viser entre 25 et 30 centimes la gemme et le tome entre 10 et 15 €. J'estime que ça c'est un prix un peu maximum. En dessous c'est très intéressant, au-dessus c'est de moins en moins intéressant. Donc voilà, moi ça me fait un coût de revient de on va dire 20 € pour les gemmes et 30 € de plus pour les tomes. Donc je suis à 60 € puisque les pierres de réincarnation m'intéressent pas spécialement dans l'immédiat, le reste non plus. Donc voilà, 60%, je vais pas attribuer 40 € à ces pierres-là. Donc moi j'estime que c'est cher, mais encore une fois ça dépend de ce que vous donnez comme prix aux gemmes et aux tomes. Et autre chose intéressante, c'est que vous avez possibilité d'acheter ce skill tome pour des stalls pour 1 € seulement, donc très intéressant, hein, à moins que vous ayez déjà maxé des stalls, sinon c'est toujours bien d'avoir des parchemins pour aussi peu cher. Et si c'est comme pour les tomes qu'ils avaient mis par exemple pour Yoga GC ou Mew, il me semble que ça va se refresh au moins 2 ou 3 jours, donc il y aura peut-être possibilité d'en racheter d'autres cette semaine. Donc n'hésitez pas à regarder tous les jours dans le shop, savoir si ça a été refresh et éventuellement acheter ce tome très intéressant. Ensuite, autre manière d'avoir des petites promos, c'est donc le Mystery Mall. Donc ça, a priori, ça va dépendre des promos que vous avez eu et des quantités. Donc à vous de voir ce qui vous manque et si c'est intéressant. Moi j'ai toujours trouvé quand même le Mystery Mall plus cher que ce que j'étais prêt à payer. Je vous ai donné mes tranches de prix, mais grosso modo c'est presque un peu plus du double que ce que je suis prêt à payer. Donc c'est pour ça qu'en général j'achète rien dans le Mystery Mall, sauf exception des fois j'achète des fleurs parce que c'est un petit peu plus intéressant que le prix en boutique et on a rarement des bonnes promos sur les fleurs. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez acheter des choses. Et on va terminer du coup par le Star Wheel. Donc Star Wheel qui a bénéficié d'une petite modification. En fait, si vous allez ici, vous allez pouvoir collecter des récompenses en fonction du niveau global de votre Star Wheel. Donc des retours que j'ai eu via la Légion, ce serait a priori le niveau minimum dans votre deuxième ligne qui va déterminer le niveau de votre Star Wheel global pour venir collecter ces petites récompenses. Donc c'est un petit peu dommage au sens où on n'a pas la preview des prochains niveaux. Donc par exemple moi je ne sais pas ce que j'aurai au niveau 30, mais on peut imaginer encore 50 diamants et peut-être soit une charte de skill tome ou soit une pierre, pourquoi pas. Donc au niveau des ajouts, vous avez eu un ajout pour le Star Wheel physique, un ajout pour le Star Wheel cosmique et un ajout pour le Star Wheel de protection. Donc pour le Star Wheel physique, il me semble que l'ajout n'était autre que Aiolos. Donc le mien n'est pas encore maximisé, mais j'imagine que ça fera plaisir à certains d'entre vous, puisque c'est un vieux personnage potentiellement bien monté pour beaucoup de gens. Donc ça va vous faire augmenter vos deux lignes.
Ensuite, nous avons dans le Star Wheel Cosmique, nous avons Pordor Trident qui est venu s'ajouter. Donc au niveau des stats pour Pordor Trident, c'est pas forcément hyper intéressant puisqu'on la joue surtout pour sa calamité. On aurait peut-être apprécié qu'elle ait un bonus de PV par exemple plutôt qu'un bonus cosmique. Mais néanmoins, donc si vous avez Pordor Trident et que vous avez sûrement monté 80, vous allez gagner pas mal de points sur la première ligne et quelques points aussi sur la deuxième ligne en fonction des niveaux des skills. Et pour le troisième, nous avons le Aldébaran GC qui a été ajouté, pour le coup bonus très intéressant puisqu'il a gagné des PV, donc de la tankiness, et vu qu'on joue Aldébaran très tanky pour encaisser un maximum de dégâts, ben, c'est très intéressant. Donc voilà, si vous avez Aldébaran GC, vous allez aussi gagner quelques niveaux sur les deux lignes. On va faire maintenant un petit tour sur les temples et des Saints, le but étant de savoir si le bug de Roc du Golem a été corrigé, parce que la semaine dernière, il n'était ajouté aucun temple. Donc voilà. Donc si vous posez la question maintenant, Roc du Golem a été ajouté au temple de l'âme de la bête. Donc je joue en anglais, je ne connais pas la traduction en français. Mais voilà, donc vous potentiellement gagnez quelques skills pour pourquoi pas augmenter les caractéristiques de vos personnages. Donc voilà, c'est tout pour la review d'aujourd'hui. Donc normalement nous avons Camus GC qui est disponible dans le champ d'honneur, dans le duel sacré. Donc on va regarder ça. Et donc voilà, il est disponible pour tous. Donc je vais vous faire une petite review et je vous présenterai le personnage quand j'aurai un peu dépoussiéré ses skills. Voilà, j'espère que cette vidéo news vous aura plu. A bientôt.